Jésus était l'esprit. Jésus était le fils. Jésus était l'homme. Jésus était le spirituel. C'est ce que je veux le soir. À Jésus, nous avions le déplacement et le positionnement de l'autel divin. Jésus est Dieu. Jésus est également homme. Jésus est la symbolique de l'autel. C'est un thème extrêmement important pour le chrétien que je suis et que tu es, que nous sommes. Nous devons comprendre ce que c'est que les autels. Nous devons savoir pourquoi il est important de bâtir un autel. C'est pour cette raison que j'ai regroupé un certain nombre de questions que je vais te donner et que je vais te prier de mentionner dans ton cahier et qui, d'ici à la fin du mois, devront te permettre de comprendre ou de cerner la question des autels dans tous ses contours. La première question, qu'est-ce qu'un autel? Pourquoi est-ce que tu dois bâtir un autel? Pourquoi est-ce que je dois bâtir un autel? Personnalise la question. Troisième question, comment bâtit-on un autel? Quatrième question, quels sont les différents types d'autel? Cinquième question, quelle est la puissance de l'autel? Ou quels sont les bénéfices qu'on peut tirer de l'autel? Et la dernière question à laquelle nous devons également répondre, parce que sur l'autel, il y a quelque chose qu'on doit déposer, c'est le sacrifice. Quels sont les différents types de sacrifices? Quels sont les différents types de sacrifices? Quand tu viens donner, quand tu viens déposer, tu déposes quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons de façon automatique, sans comprendre déjà ce que c'est, et sans savoir pourquoi est-ce que nous devons le faire, qu'est-ce que ça nous apporte, ou comment est-ce que nous devons le faire. Et c'est à cause de cela que plusieurs personnes, malgré leur sacrifice, malgré leur intégrité, malgré leur fidélité, se retrouvent encore en difficulté. Un autel est une plateforme, je sais que tu as noté cela, je vais rappeler rapidement, est une plateforme sur laquelle l'esprit rencontre le physique. Une plateforme sur laquelle l'esprit rencontre le physique. L'autel est le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. L'autel est le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. L'autel, en hébreu, signifie le lieu du sacrifice. L'autel, encore en d'autres termes, c'est la porte. C'est la porte par laquelle le divin passe pour rencontrer l'humain. L'autel, c'est la porte par laquelle le divin passe pour rencontrer l'humain. Un autel, c'est encore quoi? Un autel, c'est un symbole de sainteté. Un autel représente la présence de Dieu. Un autel est un symbole de sainteté. Un autel représente la présence de Dieu. C'est un endroit où des services sans tâche sont rendus à Dieu. Voilà ce que c'est que l'autel.
en quelques définitions ramassées. Et je veux que tu comprennes que cette définition, dans une certaine mesure, met en exergue la réponse à la deuxième question. Quelle est l'importance d'un hôtel? Pourquoi est-ce qu'il est important que tu bâtisses un hôtel? Pourquoi chacun d'entre nous doit bâtir un hôtel? Comme nous l'avons si bien dit dans la définition, sans l'hôtel, il n'y a pas de porte d'entrée pour Dieu dans la vie de l'humain. Nous avons courage pour habitude de dire que cette offrande soit un parfum de bonne odeur. Pourquoi doit-elle être un parfum de bonne odeur? Parce que l'offrande ici est appréhendée comme un sacrifice que nous déposons sur l'autel. Et si l'offrande n'est pas agréable à Dieu, Dieu ne va pas descendre. En d'autres termes, lorsque nous avons l'autel, nous déposons notre offrande sur l'autel. C'est cette offrande sur l'autel qui provoque la présence de Dieu. Ce que je veux que tu retiennes, s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de plateforme avec laquelle tu vas interagir avec Dieu. Pourquoi? Parce que les sorciers, les païens, les non-chrétiens ont compris l'importance de l'autel. Vous allez voir dans certaines tribus dans notre pays, des gens pratiquent le culte des crânes. Le culte des crânes, c'est un culte à des idoles. Et cet idole, c'est un hôtel. Et c'est pour cette raison que chaque fois que ces gens sont confrontés à des problèmes, tu entends si je pars au village. Il ne va pas au village prier Dieu. Il va laisser lui sur le plan, verser la nourriture et faire des incantations pour changer sa situation. Mais ce que je vais te dire, il n'y a qu'un seul hôtel. Il n'y a qu'un hôtel véritable. C'est l'hôtel de Jésus. C'est l'hôtel de Dieu. Celui qui l'a bâti. Celui qui l'a réalisé. Celui pour lequel il a payé le prix. Celui pour lequel son sang a été versé sur la montagne de Golgotha. Et c'est grâce à ce sang qui a été versé qu'aujourd'hui nous sommes rachetés, nous sommes libérés, nous sommes pardonnés. Qu'aujourd'hui nous pouvons élever notre voix et l'Éternel nous répond automatiquement. Acclame le roi et le Seigneur Jésus. Les sorciers ou les non-croyants comprennent l'importance de l'autel plus que les chrétiens. Parce que dans très peu d'églises, on rentre dans la profondeur de l'enseignement sur les autels. Très peu de pasteurs même le risque de s'aventurer sur ce chemin. Et certains le connaissent, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que si tu as ce secret, bien aimé, si tu comprends le secret des autels, tu n'as pas absolument besoin de quelqu'un pour t'aider. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autel est si important? Lorsque tu as placé un sacrifice agréable à l'Éternel sur l'autel, tu n'as pas besoin de prière. Quand tu as bâti l'autel, l'ange qui est sur l'autel, ou les anges qui sont sur l'autel, automatiquement, lorsque tu passes, ils se lèvent. Jésus, parce que tu as une alliance avec Dieu. Parce que tu as une alliance à travers cet hôtel sur lequel tu as posé ton sacrifice. Ton sacrifice crie en toi. C'est ton sacrifice qui te défend. C'est pour cette raison que vous allez réaliser. Mais les sorciers, sur les hôtels, parfois ils sont obligés de verser le sang humain. Le sang. Ça se passe. Parce qu'il n'y a pas un sacrifice au-dessus de la vie. Vérité, papa. Est-ce que tu parles avec Amen, papa. C'est la raison que Dieu avait demandé à Abraham le sacrifice de son fils. Amen. Il lui demandait le sacrifice suprême. Si quelqu'un me craint, si quelqu'un dit qu'il m'aime, si quelqu'un m'obéit, je vais le voir à travers la qualité de son sacrifice. Et Abraham, qui est le père de la promesse, a été le premier à démontrer la pertinence de l'autel, la conscience de l'autel et la reconnaissance de la puissance de l'autel dans la vie du chrétien. Il y avait un seul fils
Mais il n'a pas hésité. Ce fils qu'il a appelé de tous ses œufs. Et quand l'Éternel lui a donné, le même Dieu s'est levé un matin et lui a dit, je veux que tu me sacrifies cet enfant. Abraham n'était pas un meurtrier, Dieu non plus. Mais Dieu voulait, à travers cette demande, changer le décret d'obéissance d'Abraham. La preuve, jusqu'au dernier moment, il ne l'a pas arrêté. C'est jusqu'au moment où il a levé la main pour trancher le problème. Dieu a arrêté sa main à travers un enfant. Et là, lui a fait comprendre qu'il a pris conscience de la reconnaissance de sa place dans sa vie. Et à travers ce sacrifice, en réalité, l'obéissance était la preuve qu'Abraham a donné le sacrifice. Et c'est parce qu'Abraham a donné le sacrifice qu'Abraham est devenu l'auteur et le porteur de la promesse. Le père de la promesse. C'est pour cette raison qu'à travers lui, Dieu nous a bénis. Dieu a dit à travers nous, on se dit que nous sommes on se dit que nous sommes on se dit que nous sommes on se dit obéissants, on se dit respectons mes commandements. Tu me l'as démontré, tu l'as fait. Pour ceux qui seront prêts à déposer sur mon autel le sacrifice suprême, je leur donnerai une postérité qui sera comparable aux étoiles du ciel. Le sera de mon si tu n'as pas d'autel, tu n'as pas de lieu d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas d'autel, tu n'as pas de porte par laquelle Dieu peut passer pour te donner ce que tu attends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais que tu sois édifié et que tu comprennes pourquoi il est important que tu fasses ce autel. Plusieurs encore bâtissent des autels spontanés. C'est-à-dire face à un problème dans sa vie, têtu, un problème qui est au-dessus de sa capacité, il décide de venir voir l'homme de Dieu et dire, papa, pour cette raison, il y a tel problème dans ma vie, je veux bâtir un hôtel. Et ils bâtissent des hôtels. En d'autres termes, et pour mieux comprendre, quels sont les différents types d'hôtels? Péchons. Quels sont les différents types d'hôtels? Que nous puissions comprendre. Quels sont les différents types d'hôtels? Quels sont les différents types d'hôtels? À l'analyse des Écritures, il se dégage 3 types d'hôtels ou 3 groupes. Et là, nous parlons pas des hôtels diaboliques, nous parlons des hôtels divins. Donc dans la déclinaison des hôtels divins, nous avons 3 modalités. Par contre, d'un autre côté, nous avons les hôtels diaboliques, qui sont des hôtels familiaux que nous avons évoqués ici. L'adoration des idoles, l'adoration des totems, l'adoration des arbres sacrés, les cultes à des faux dieux, les dieux de pierre, les dieux de je ne sais quoi, que nous avons dans nos différents villages, dans nos différentes familles ou dans nos différentes maisons, et auxquels nous rendons un culte particulier. Nous avons pris l'exemple ici de l'un de ces faux dieux qui a été renversé face à l'arche de l'Éternel, à la présence de l'arche. C'est pour vous dire qu'aucun faux Dieu ne peut résister à la présence de l'autel de l'Éternel. Aucun, papa. Aucun. Il n'y a aucun. Tu vas noter d'abord ce verset biblique. Genèse 12, versets 7 à 8. 1 Roi 8, verset 25 à 39. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom
que le père de la promesse, alors même qu'il n'avait pas encore possédé les promesses qu'il avait reçues de Dieu, bâtissait les autels pour s'assurer de la présence de Dieu et de la manifestation de la possession de ce que l'Éternel lui avait promis. Psaume 68, verset 1. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Amen. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Quand l'autel de Dieu est debout, aucun autre autel ne peut tenir. Et je prophétise, l'autel de Dieu va parler en ta faveur au nom de Jésus. 1 Roi 18, 25 à 39. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal. Puis le matin, jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua de et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume, les incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Dis à ton voisin, les dieux de tes ennemis, seront silencieux pour l'éternité. À partir de ce matin. Au nom de Jésus. Continue. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus, des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de mesure de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Acclame le roi des rois. acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Je prophétise dans mon nom. Les ennemis sauront que l'Éternel est Dieu au nom de Jésus. Donc Dieu va triompher de tous les faux dieux au nom de Jésus. Amen. Devant la face du monde. Donc Dieu va montrer sa supériorité au nom de Jésus. Amen. Et tu vas voir sa gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Asseyez-toi, bien-aimé. Bien-aimé, ces 3 versets bibliques n'ont pas été choisis au hasard. Dans le livre de Genèse, nous avons 2 exemples de 2 autels qui sont bâtis par Abraham. Je vous l'ai dit dans mon propos introductif, Abraham est le père de la promesse. Et l'une des choses, l'un des éléments qui lui ont permis d'accéder
d'accéder à la gloire, de posséder ce que l'Éternel lui avait promis, c'est cette capacité à bâtir des autels chaque fois que cela s'imposait. Et il, étant notre Père, il doit être un exemple pour nous. À sa suite, nous devons savoir pour que nous puissions accéder aux promesses de Dieu, nous devons bâtir des autels. Amen. Ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie que la prophétie va s'accomplir par elle-même. Abraham a reçu la prophétie. Yes, mais pour qu'elle s'accomplisse, il savait qu'il fallait que là où il a reçu la prophétie, qu'il bâtisse un autel en ce lieu. Amen. Et après lui, ses fils, Isaac, Jacob, ont compris que le secret, lorsqu'on recevait la prophétie, que le secret pour l'accomplissement de la destinée, que le secret pour l'exaucement des prières, c'est l'autel que tu dois bâtir. Amen. Et je vous donne ces exemples bibliques pour doper votre foi et afin que ces exemples vous servent d'exemple. Dans le livre de Genèse, dans le livre de Psaume 68, verset 1, la Bible nous parle de l'autorité de l'autel. Quand Dieu se lève, rien ni personne ne peut lui résister. Rien, papa. En d'autres termes, lorsque tu te tiens sur l'autel de Dieu, lorsque tu es soutenu par l'autel de Dieu, lorsque Dieu lui-même se lève pour toi, parce qu'il y a des batailles dans la vie où Dieu se lève personnellement et il n'envoie pas d'ange. Comme il a dit à Moïse, je marcherai moi-même devant toi. Parce que ce combat-là, je dois le mener personnellement. Et je prophétise, dans ce combat qui te dépasse, Dieu va marcher devant toi au nom de Jésus. Face à cet ennemi pharaonique, Dieu va prendre le combat à son temps au nom de Jésus. Quel que soit le Goliath qui se tient devant toi, Dieu va agir en personne au nom de Jésus. Si c'est à toi que je m'appelle, si je le sois, si je le sois, si je le sois, tu ne connaîtras plus de défaite au nom de Jésus. Après ce matin, ton autel sera au-dessus de tous les autres autels au nom de Jésus. Après ce matin, tu vas marcher dans la victoire au nom de Jésus. Acclame le roi. Dans le livre de 1 Roi 18, nous avons l'exemple de la manifestation de la puissance de l'autel de Dieu. Je vous ai dit que nous parlerions de la puissance de l'autel de Dieu. Lorsqu'on parle des prophètes de Baal, on parle également des prophètes d'Astarté. La Bible nous enseigne que Élie était confronté à 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Un homme seul confronté aux prophètes de tout un royaume. Lui seul, Élie, il dit quelque part qu'il était l'un des derniers. Parce que Jézabel s'était occupé à travers les prophètes de Baal de nettoyer tous les autres serviteurs de Dieu. Mais elle avait oublié qu'il y avait un homme. Cet homme s'appelait Élie. Et ce matin, la grâce, la puissance, l'autorité
Yes, papa. Nous allons creuser 2 endroits. Nous allons déposer des sacrifices. Yes, papa. Chacun sur l'autel de son Dieu. Yes, papa. Et nous allons voir si c'est votre Dieu. Qui est Dieu? Appelez-le. Yes. Viens consoler le sacrifice. Si c'est mon Dieu, qui est Dieu? Yes, Je vais l'appeler. Et il va venir consoler le sacrifice. Yes, papa. Et le Dieu, il va répondre. Yes, papa. Yes, papa. C'est celui-là. Yes, papa. C'est notre Dieu. Il a laissé le temps. Yes, papa. Comme quelqu'un ici, tu as déjà laissé assez de temps. Yes, papa. À ceux-là qui te combattent. Tu as déjà laissé assez de temps. À ceux-là qui se mettent disponibles. Tu as déjà laissé assez de temps. À ceux-là qui détruisent les opportunités. Mais aujourd'hui, c'est le jour de vérité. On saura qui est Dieu. Ils ont prophétisé. Yes, papa. Aucune réponse. Aucune, papa. Oh, il a dit. Accélérez encore. Intensifiez. Priez plus fort. Tapez les pieds. Faites des excisions. Laissez le sang. Ils ont fait toutes ces choses. Et il leur a dit. Yes. Peut-être que votre Dieu dort. Priez plus fort. Il va se lever. Peut-être que votre Dieu a l'air. Priez plus fort. Yes. Peut-être qu'il est malade. Priez plus fort. Il va se lever de son lit. Et jusque-là. Prophétise. Dieu de tes ennemis. Selon si à Dieu n'arrive à les appeler au nom de Jésus. Après aujourd'hui, une parole, tu vas paralyser la puissance de l'autel de tes ennemis au nom de Jésus. Par une parole, tu vas neutraliser les actions de l'autel de tes ennemis dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit le décret que tu vas poser, c'est ton Dieu qui va répondre au nom de Jésus. C'est ton Dieu qui va répondre au nom de Jésus. C'est ton Dieu qui va répondre au nom de Jésus. La Bible me dit, à midi, Élie a dit, je vous ai laissé assez de temps. Yes, papa. Maintenant, laissez le vrai serviteur de Dieu. Yes, papa. C'est un Dieu. Yes, papa. Élie Yes, papa. a invoqué son Dieu. Yes, papa. Mais je vais vous dire une chose. Un verset qui a retenu mon attention. Yes, papa. Élie, en invoquant son Dieu, Yes, papa. a invoqué l'alliance. Yes, papa. Quelqu'un n'a pas compris. Yes, papa. Élie, en invoquant son Dieu, Yes, papa. a invoqué l'alliance. Yes, papa. Prouve aujourd'hui Yes, papa. que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Yes, le Dieu de Jacob. Yes, En d'autres termes, c'est que tu faisais, fais-le aujourd'hui. Parce que moi, Élie, je sais que tu n'as pas changé. Tu es le même. Yes, tu es le même. Aujourd'hui, tu es le même. Seigneur, sois le Dieu. Pas le Dieu. Et ça. Je prophétise. Je prophétise. Dieu va te répondre par le feu aujourd'hui.
l'autel. Yes, Papa. Premier type, l'autel personnel. L'autel Personnel, Papa. L'autel Personnel, Papa. Je veux que quelqu'un ouvre très bien ses oreilles. Yes, Papa. Vous cherchez les hôtels. Toi-même, tu es un hôtel. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Non, Papa. Je vais te le démontrer par la parole. Dans Lévitique chapitre 20, verset 26. Dieu, dans le livre de Lévitique chapitre 20, verset 26, nous recommande d'être saints. Amen. Car il est saint. Soyez Saint. car je suis Saint. N'est-ce pas, nous connaissons tout ça? Yes, Papa. Ce verset-là. Amen. Soyez Saint. car je suis Saint. Verset suivant. Yes, Papa. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, chapitre 19. Il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps Yes, Papa. est le temple du Seigneur. Amen. Parce que Dieu habite en. Amen. Je vais vous faire une précision. Yes, Papa. Dans l'ancienne alliance, Yes, sir. les hôtels étaient bâtis avec des pierres. Pourquoi? Parce que celui que Jean-Baptiste avait annoncé dans le désert n'était pas encore arrivé. Il n'était pas encore arrivé. Et celui-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait qu'il arrive Yes, Papa. pour faire la différence entre les hôtels de pierre et les hôtels humains. Yes, Papa. Et lorsqu'il est arrivé, la position de l'hôtel Yes, Papa. s'est déplacée. L'hôtel est parti de la pierre à l'être humain. L'hôtel est parti du physique au spirituel. Jésus était Dieu. Jésus était également homme. Jésus était la symbolique de l'hôtel. Jésus c'est le point de l'accord entre la divinité. Yes, sir. Tout à l'heure, Yes, Papa. dans cette définition d'hôtel, Yes, Papa. nous allons dire Yes, sir. que c'est le point de l'accord Yes, Papa. entre le divin et le physique. Yes, Papa. C'est le point de l'accord entre l'esprit Yes, Papa. et le physique. Yes, Papa. Et qui était Jésus? Jésus était les deux composants. Jésus était l'esprit. Yes, sir. Jésus était le physique. Amen. Jésus était l'homme. Yes. Jésus était le spirituel. Amen. C'est ce que je veux que tu comprennes. Yes, Papa. À Jésus, Yes, Papa. nous avions le déplacement et le positionnement de l'hôtel divin. Tu as compris la main de Jésus. Yes, Papa. Yes, Papa. À travers le Christ, Yes, Papa. nous n'avons plus besoin d'aller bâtir des hôtels de pierre. Non, Papa. Jésus, Yes. à travers son sang, Yes, Papa. qu'il a versé Yes, sir. sur la croix, Yes, Papa. sur la montagne de Golgotha, Yes, Papa. nous a ouvert un accès nouveau. Amen. Il a établi Yes. une nouvelle plateforme Amen. de manifestation Yes, sir. de la puissance de Dieu. Yes, sir. Un hôtel, pas lequel Yes, sir. Dieu va passer pour agir avec l'homme. Yes. Un hôtel Yes, sir. à travers lequel l'esprit va passer Yes, sir. pour agir avec le Fils. Acclame le roi. Acclame le Seigneur Jésus. Yes, sir. En tant qu'être humain, Yes, Papa. en tant que chrétien, Yes, Papa. né de nouveau, tu es un hôtel. Amen. Le problème, ce n'est pas la dispensation de Dieu. Non, Papa. Ce n'est pas ce que Dieu leur promet. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas la disponibilité des dispensations. Elles sont disponibles. Les dons sont là. Yes. C'est avec eux. Yes. Ils sont tous disponibles. Yes, Papa. Et ils sont en toi. Ils sont autour de toi. Ils sont avec toi. Amen. Mais le problème, Yes, Papa. comment se présente ton hôtel? Comment? That is the question. Comment se présente ton hôtel? Comment? L'hôtel humain est fait pour manifester la puissance de Dieu. Il est fait Yes, sir. pour manifester la gloire de Dieu. Yes, sir. Il est fait Yes, sir. pour accomplir les œuvres de Christ. Yes, sir. Tel que le Père l'a envoyé. Yes, sir. De la même façon Yes, que sir. vous êtes aussi envoyé. De vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Yes, sir. Et rien ne pourra vous lui.
rien de bon ne pourra sortir de là. Parce que par tes actions, par ton comportement, par ton caractère, tu vas fermer la porte. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Jamais, papa. Le mal appartient aux ténèbres. Yes, papa. Tous ces actes qui ne vont pas, tu appartiens aux ténèbres. Yes, papa. Et Dieu est lumière. Amen. Et là où il y a les ténèbres, Dieu va se retirer. Yes, papa. Où il va devenir inactif. Yes, papa. Parce que la semence c'est quoi? Mais elle est dormante. Comment l'activer? À ton comportement. Soigne ton comportement. Jésus dit qu'il est amour. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus dit que le secret pour recevoir c'est de louer. Donne sans regarder derrière. Sème sans calculer. Que la main gauche ne sache pas ce que la main droite donne. Jésus dit dans sa parole que chaque fois que tu prêtes à quelqu'un qui est beau, à quelqu'un qui est dans le sang, c'est à lui que tu prêtes. Jésus dit dans sa parole, quand j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais sans abri, vous ne m'avez pas donné l'abri. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. En d'autres termes, voilà ce que j'attends de vous. Voilà ce que j'attends des vases de l'honneur. J'attends que vous souteniez ceux qui sont malades. J'attends que vous souteniez ceux qui ont faim. J'attends que vous souteniez ceux qui ont besoin de votre visite, de votre réconfort, de votre aide, de votre assistance. J'attends que vous regardiez votre prochain comme toi-même. C'est à cela que nous sommes chrétiens. Amen. Jésus est venu. Ne perdez pas votre temps à chercher l'autel ailleurs. Soignez l'autel qui est en vous. Je suis venu dire à quelqu'un, soigne l'autel qui est en toi. Et tu verras la gloire des yeux. Je prophétise. Toute force qui te maintient dans le péché est effacée par le sang de Jésus. C'est le nom de Jésus. Partout où tu es affaibli dans ta marche avec Dieu, je te fortifie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute mauvaise compagnie qui essaye de tuer ta foi, qui essaye de témoigner de ta marche avec Dieu, qui essaye de corrompre ta marche avec Dieu, pour empêcher la manifestation de la puissance dans ton autel, je me déclare séparé de toi par le feu au nom de Jésus. Après ce matin, il va partir pour ce nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Tu peux l'acclamer mieux que ça. Tu peux l'acclamer mieux que ça. Alléluia. Aucun péché ne va désactiver ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Le deuxième autel dont nous allons parler, c'est l'autel coopératif. L'autel coopératif. L'autel coopératif, en d'autres termes, est encore appelé autel familial. L'autel coopératif est encore appelé autel familial. Mais dans cet autel ou sous cet autel familial, il y a deux déclinaisons. Il y a l'autel familial biologique et il y a l'autel familial spirituel. Est-ce que je parle avec vous? Je vais commencer par l'autel familial biologique et l'autel familial spirituel. Mais nous sommes dans le grand ensemble de l'autel divin. Parce que je vous dis qu'il y a des autels diaboliques. Là-bas aussi, il y a des autels familiaux, mais qui sont diaboliques. Alléluia. La dimension biologique et la dimension spirituelle. Dans l'autel familial biologique, là encore, tu es interpellé en tant que chrétien. Qu'est-ce que tu inculques à tes enfants comme valeur? Chrétien. Qu'est-ce que tu inculques à tes enfants comme valeur? Comment te comportes-tu quand tu es chez toi? Avec ton mari, avec ta femme, avec tes frères et sœurs. Est-ce que ton comportement honore Dieu? Est-ce que tes réactions honorent Dieu? Est-ce qu'avec ta famille et tes enfants, il t'arrive de prier au nom de l'Éternel? Est-ce qu'il t'arrive de réunir tes enfants pour louer Dieu, pour l'adorer, pour magnifier son nom? Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta famille? Dieu est-il la priorité dans ta famille? Dieu occupe-t-il la première place dans cette famille? La façon dont tu agis, en ayant la parole de Dieu comme miroir, détermine la puissance de ton autel dans ta famille.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et après ce matin, je sais que quelqu'un va corriger ce qui n'était pas bon au nom de Jésus. Quelqu'un va se mettre à prier avec ses enfants au nom de Jésus. À prier avec le nom de sa famille. Au nom puissant de Jésus. Tu vas donner la première place à ta maison à l'Éternel au nom de Jésus. En toute chose, tu chercheras à savoir quelle est la vie de l'Éternel avant d'agir au nom de Jésus. Que dit la parole de Dieu avant d'agir au nom de Jésus. Acclame le roi de la gloire de Seigneur Jésus. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de ton église. Il s'agit de ta sœur. Bref, de ton père spirituel. Nous avons la famille logique. Nous avons la famille spirituelle qui est représentée par le père de l'église et toute l'église que tu sais. Et tout cela est un dépositaire et la fondation des éternels armées. C'est tout cela comme le terre. Alléluia. Amen. Dans l'église, quelle est ta place quand il s'agit de l'œuvre de Dieu? Question. Quel rang joues-tu quand il s'agit de l'œuvre de Dieu? Question. Quelle est la contribution? Quand on parle de contribution, c'est la contribution financière. Parce que quand on parle de contribution, on parle toujours à l'argent. Il y a des gens qui peuvent donner des titres, ce qui dépasse l'argent. Et tout cela en termes de capacité, en termes de don. Et ça n'a pas de prix. Est-ce que lorsqu'il s'agit de la maison de Dieu, tu prends? Est-ce que tu sais Dieu avec crainte? Question. Est-ce que tu le sais avec tremblement? Question. Ou tu le sais avec négligence? Question. Comment te confie une responsabilité dans la maison de Dieu? Comment te comportes-tu? Question. Parce que pour que cet hôtel parle pour toi, la qualité de ton service est déterminante. Amen. Si tu t'investis pour le développement de l'œuvre, les charges de ces conditions vont se lever pour toi. Amen. Tu ne les vois peut-être pas, mais ils te voient. Amen. Ils te voient à l'œuvre. Il y a des gens ici, 24 sur 24, des bonnes actions, ils les voient. Amen. Et ils ne voient pas seulement les bonnes. Ils voient aussi les mauvaises. Est-ce que je ne dois pas oublier? Yes. Parce que quand on parle de l'ange, tu penses que c'est comme si tu vas t'apporter le bien. Tu oublies ce que tu fais de mal et qui donne aussi. Est-ce que je parle avec toi? Donc si je suis la seule avec toi, c'est pour t'inviter à soigner la qualité de ton service. Si tu veux le thème de la corruption dans la terre, tu as un culte à l'Éternel, puisse parler en ta faveur. Beaucoup craignent l'œuvre de Dieu par négligence. Beaucoup la relèvent au second plan. Quand il y a quelque chose qui concerne l'église, je fais ça si j'ai le temps. Quand j'ai fini de faire ce que je vais faire, je vais voir si je peux le faire. Parfois, on peut le faire, mais on ne vient pas parce qu'on était fatigué. Parce qu'on n'avait pas le temps. Parfois, parce qu'on n'avait pas l'argent de taxi. Si on t'appelait pour te dire à la maison de la journée que le chef d'État t'appelle à 5 heures, tu allais être là-bas à 3 heures. C'est la vérité, non? Donc je voulais inviter quelqu'un à comprendre que l'œuvre de Dieu doit être la priorité dans ta vie. Le développement de l'œuvre doit être une préoccupation permanente.
Fils de Dieu, par rapport aux serviteurs de Dieu qui ont cette partie. Parce qu'il y en a qui sont à l'église, mais ils disent le pasteur. Tu es en train de poser ta propre tombe. Il y a des gens qu'on ne maîtrise pas. Jamais, Il y papa. a des gens qu'on ne provoque pas. Il y a une catégorie d'hommes qu'on n'attaque pas. Yes, papa. Pourquoi? Parce que les anges de l'éternel Yes, sir. sont assignés à la protection, à la défense de cette personne-là. Au regard de la mission qui lui a été confiée. Amen. Yes, papa. Souvenez-vous du roi David. Lorsqu'il louait son Dieu, Yes, papa. lorsque le gars, sa femme, s'est moquée de lui. Mais la Bible nous dit Yes, papa. que Dieu l'a frappé de stérilité. Yes, papa. Il n'était même pas au courant. Non. Donc, en d'autres termes, Yes, sir. quand tu t'attaques à un homme ou un, Et papa. tu t'attaques à Dieu. Vérité. Ce genre de personne, il ne répond pas. Depuis que moi j'ai su ça, 6 mois dans la boue, I don't talk. Yes. I don't talk. No, papa. I always place my head up. I say, God, Yes. over to you. Hey, papa. And I continue my Yes, head. papa. Jésus. Je lève seulement ma tête au ciel. Yes, papa. Et je dis, Seigneur, Oh, c'est là-bas. yes. Je continue ma route. Je n'ai pas hésité. Non. Parce que je sais Yes, sir. que mon Dieu va te traiter. Le Dieu va te traiter. Va te traiter. Acclame Jésus. Yes, papa. Et dans ces 2 premiers types d'hôtels, Yes, sir. comme dans le troisième, Yes, papa. il y a une notion qui revient. Le sacrifice. Yes, sir. Quel sacrifice as-tu posé sur l'autel? Quel est le rang du sacrifice sur l'autel? Je vais parler du 3e type d'autel avant de parler du rôle du sacrifice, de ce que c'est que le sacrifice et de son rôle. Le 3e, c'est l'autel de Christ. L'autel de Christ. Yes, sir. L'autel Christ. Son fondement, je vais le lire tout à l'heure. Le sang versé sur la montagne de Golgotha. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de bénir sur ce sang, Yes, papa. qui est le sacrifice, qui a été posé sur l'autel de Dieu, pour nous reconnecter à notre destinée originelle. Amen. C'est à cela Yes. qui est l'autel divin, Amen. l'autel de Dieu, Yes, l'autel papa. christique. Yes, papa. Pour jouir des privilèges, des avantages, de la puissance attachée à l'autel de Christ. Yes, papa. Il faut pouvoir répondre à un certain nombre de conditions. Première, Yes, sir. es-tu né de nouveau? Question. Es-tu né de nouveau? Question. Plusieurs confessaient Christ. Yes, papa. Plusieurs concluent qu'ils sont donnés leur vie au Seigneur. Yes, papa. Parce qu'ils ont prononcé des paroles. Yes, papa. Mais ça s'est arrêté là. Et papa. Ils ne sont pas allés plus loin. Non. Donc, acceptation. Fais de toi un enfant de Dieu. Fais de toi quelqu'un qui rentre dans le royaume. Mais devenir un enfant de Dieu, c'est un autre processus. Vérité, papa. C'est un autre processus. Un processus qui est attaché, une fois de plus, à ton comportement. Parce que tout est centré sur la personne. Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Question. Bonne question. Est-ce que tu connais Dieu? Question. Le Dieu que tu sais, est-ce que tu le connais? Question. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Parce que vous pouvez s'écouter par le pouvoir. Tu ne peux pas bénéficier de l'héritage de quelqu'un que tu ne connais pas. Vérité, papa. Tu ne peux pas bénéficier des bienfaits de l'autel que tu ne connais pas. Vérité, papa. Est-ce que tu le connais? Question. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Question. Dieu est ici comme seul Seigneur. Question. N'as-tu pas d'autre Dieu à la maison après être venu à l'église le soir à minuit? Tu te lèves, tu soulèves le matelas, tu prends un collier, tu prends une amulette, tu te mets à genoux, tu commences à faire des incantations. Question. Ne vas-tu pas au final mourir les crânes? Question. Ne vas-tu pas forer ta baissée devant un vieux baobab? Papa. N'est-ce pas un
Mets place là-dessus. Amen. Développe ton intimité avec Dieu. Amen. Applique-toi à la parole de Dieu. Amen. Grave-la dans ton cœur. Amen. Et qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Ne l'écoute pas seulement, mais mets-la en pratique. Et de cette façon, tu verras la gloire de l'autel de Christ dans ta vie au long de Jésus. Acclame le roi de la Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Rapidement, je vais te dire un mot sur le sacrifice. Dans ces trois types d'autels, il y a une notion qui revient, le sacrifice. Autel personnel, sacrifice. Autel opératif, sacrifice. Autel physique, sacrifice. Pour que tu comprennes ce que c'est que le sacrifice, je vais prendre une image simple. Je prends trois éléments. Nous avons le feu. Le feu, premier élément. Deuxième élément, nous avons le bois. Troisième élément, nous avons une marmite pleine. La marmite ici représente quoi? La marmite représente toutes nos attentes. Tout ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous. Dans la grosse marmite, il y a le mariage, il y a le voyage, il y a la prospérité, il y a la longévité, il y a la santé divine, il y a tout ce que tu demandes à l'Éternel. C'est dans la marmite. Le feu représente quoi? Le feu représente Dieu. Le feu ici représente l'autel. L'autel de Dieu. Maintenant, la marmite est sur le feu. Comme je vous l'ai dit, toutes ces dispensations, Dieu nous les a déjà données. C'est pour ça qu'elles sont dans la marmite. Dieu nous les a déjà données. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le milieu spirituel en Christ. Il nous les a déjà données. Mais comment est-ce que nous devons faire pour les posséder? Le feu est là, nous le connaissons tous, c'est Dieu. La marmite est là, nous connaissons tous, c'est Dieu. Et dans la marmite, il y a des aliments crus. Crus pourquoi? Parce qu'ils sont encore spirituels. Et papa, acclame Jésus. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'ils sont encore spirituels. Il faut maintenant les cuire pour pouvoir les consommer. Et papa, Il faut les faire cuire papa. pour les consommer. Yes, sir. Et pour les faire cuire, qu'est-ce qu'il faut? Le feu ne suffit pas. Il faut le bois. Amen. Acclame Jésus. Le bois ici représente le sacrifice. Le bois à l'air moderne peut être le gaz. Le bois ici représente le sacrifice. Imaginez une marmite grande comme cela, posée sur un feu. Grand feu que nous connaissons tous parce que Dieu est un feu immense. Mais ce feu doit être entretenu par le bois que nous mettons sous la marmite. Là où il n'y a pas de bois, la marmite ne va pas, c'est le contenu de la marmite ne va jamais cuire. Jamais, papa. Parce que le premier feu qui aura été allumé, à un moment le feu va s'essouffler. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cette raison qu'il est important de poser un sacrifice sur chaque autel. Parce que le sacrifice permet à l'autel de donner accès à la dispensation que l'Éternel a promise. Acclame Jésus. C'est le cas. Et grâce au bois Yes, papa. que tu mets au feu, que tu accélères la possession de ta bénédiction. Yes, papa. Tu accélères la puissance. Donc si la marmite devait cuire en 5 heures, si tu mets beaucoup de bois, Yes, sir. la même marmite qui devait cuire en 5 heures, en 2 heures, Yes. tu vas marquer ce que Dieu a mis dans ta marmite. Amen. Acclame le roi des rois. Où est-ce que je vais travailler? L'autel. Yes, sir. L'autel Yes, sir. répond au sacrifice. Yes. L'autel Yes, papa. répond, que tu enregistres ça. Yes, sir. L'autel Yes. répond au sacrifice. Yes, papa. Et la qualité de ton sacrifice Yes, papa. détermine la vitesse de la possession de ton miracle. Amen. Acclame le roi des rois. Yes, La papa. qualité de ton sacrifice détermine la vitesse de la possession de ton miracle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, papa. Et quand on parle de sacrifice, Yes, papa. je vous le redis, Yes, sir. ce n'est pas seulement
laver le sol tous les jours. C'est un sacrifice. Amen. Assure-toi que la maison de Dieu soit propre. C'est un sacrifice. Amen. Je n'ai pas d'argent, Seigneur. Et tu sais que je n'ai pas d'argent. Mais j'ai la force que je peux mettre dans ta maison. Tout dans ton trône. Chaque fois qu'il y a quelqu'un dans ta maison, les gens vont s'asseoir sur les chaises propres parce que j'aurai essuyé. Les gens seront dans une salle propre parce que j'aurai lavé le sol. Seigneur, voilà mon sacrifice sur ton autel. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Yes. Et chaque fois que quelqu'un va entrer, quand il sera béni, l'Éternel va se souvenir de toi. Amen. Parce que tu as aménagé les conditions pour que la personne soit à l'aise et qu'elle reçoive sa bénédiction. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur Jésus. La parole de Dieu me dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 45, David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. En d'autres termes, qu'est-ce que David a fait? David a appelé l'autel. Yes, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui vais te combattre. C'est pas moi qui vais te combattre. Mais c'est l'Éternel que tu as insulté qui va te rabaisser les genoux. Et je prophétise ça. Toute personne qui s'est moquée de ton Dieu, Dieu va le traiter au nom de Jésus. Toute personne qui s'oppose à ta destinée, Dieu va le rabaisser au nom de Jésus. La Bible nous dit, David a lancé le caillou. Le caillou a arrêté Goliath sur le front. N'est-ce pas? Mais Goliath est tombé en face. Le caillou a arrêté sur le front. Logiquement, dans l'entendement humain, si c'était le caillou, Goliath est tombé sur le caillou. En d'autres termes, ce n'est pas le caillou qui a abaissé Goliath, c'est la main de l'Éternel. Et je prophétise, la main de l'Éternel va abaisser les ennemis au nom de Jésus. La main de l'Éternel va abaisser ceux qui te combattent au nom de Jésus. Quel est l'enseignement que j'ai encore tiré de ce passage? Dieu était en train de dire à David, tu as lancé le caillou au mauvais endroit. La zone que tu devais frapper, ce n'était pas le front, c'était la nuque. C'était la nuque. Et je prophétise, même lorsque tu vas frapper assis, Dieu va la rabaisser du corps au nom de Jésus. Lorsque tu vas la frapper là où il ne peut rien le sentir, Dieu va le frapper au bon endroit au nom de Jésus. Le secret de David a déplacé le combat du physique au spirituel. Et après aujourd'hui, tu vas déplacer ton combat au nom de Jésus. Tu vas déplacer ton combat au nom de Jésus. Et l'Éternel va prendre les commandes dans cette bataille au nom de Jésus. L'Éternel va prendre les commandes dans cette bataille au nom de Jésus. L'Éternel va prendre les commandes dans ce problème au nom de Jésus. L'Éternel va prendre les commandes dans cette situation au nom de Jésus. Et tu vas voir la gloire de Dieu. 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 Je prophétise. C'est